le déjeuner de l'industrie, qui participe du dialogue entre le secteur public et le secteur privé afin de trouver les solutions appropriées aux problèmes de l'industrie sénégalaise. Je souhaite donc qu'il s'inscrive dans la régularité et mieux qu'il s'harmonise avec l'initiative portée par mon département à travers le comité consultatif sur le secteur de l'industrie que j'ai décidé de redynamiser. En effet, mon département a pu obtenir un concours financier de la Banque africaine de développement d'un montant de 70 000 € pour l'organisation de réunions trimestrielles du comité consultatif sur le secteur de l'industrie. Mesdames, Messieurs, le thème de cette première rencontre des déjeuners de l'industrie, intitulée ZLECAf, opportunités et menaces pour les entreprises industrielles du Sénégal, revêt d'une importance capitale pour le futur de notre industrie nationale. En effet, l'objectif principal visé par la ZLECAf, dont l'accord devrait entrer en vigueur en 2020, est l'accélération du processus d'intégration économique de l'Afrique en vue de créer le marché commun continental. Plus spécifiquement, la ZLECAf a pour ambition, entre autres, la création d'un marché unique pour les biens et services et de la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain conformément aux objectifs de l'agenda 2063, à savoir une Afrique pacifique et prospère, la création d'un marché libéralisé pour les marchandises, les services, la circulation des capitaux et les investissements, la création à un stade ultérieur d'une union douanière et d'un marché unique continental, la transformation structurelle des économies africaines et le renforcement de leur compétitivité. La promotion du développement industriel par la diversification et le développement des chaînes de valeur au niveau régional. À terme, l'Afrique deviendra ainsi la plus grande zone de libre-échange au monde avec un marché de 1,2 milliard de personnes pour un PIB de 2500 milliards de dollars. En outre, selon les projections, l'Afrique comptera 2,5 milliards de personnes à l'horizon 2050, soit 26% de la population active mondiale, et son économie croîtra 2 fois plus rapidement que celle des pays développés. Ces chiffres témoignent du gigantisme du projet et du potentiel dont recèle le continent, d'où l'intérêt de notre pays d'en étudier les opportunités et menaces pour nos industries. Mesdames, Messieurs, globalement, notre industrie nationale, malgré les difficultés liées à son environnement fiscal, douanier et actuel, a son dispositif de protection face à la concurrence déloyale, à la fraude, à la... Le déjeuner de l'industrie initié par l'UPIC, en collaboration avec le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries qui nous réunit, se veut un cadre de réflexion sectorielle d'échange sur les défis et enjeux auxquels font face nos entreprises industrielles. En effet, l'UPIC compte à son actif 120 entreprises membres réparties en 9 sections d'activité. Agroalimentaire, matériaux de construction, mécanique et métallurgie, énergie et mines, chimie et plastique, emballage, automobile, services et distribution. Le chiffre d'affaires cumulé de nos entreprises atteint 1500 milliards CFA avec plus de 21 000 emplois permanents, soit 18% des cotisations de l'IPRES et de la Sécurité sociale. L'UPIC a engagé sous mon mandat un processus de redynamisation dont l'un des axes prioritaires vise le rapprochement avec les administrations concernées par le développement industriel, dans le cadre du renforcement du dialogue public-privé. Nous allons renforcer cette collaboration avec le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries en organisant sous son parrainage une série de rencontres thématiques intitulées les déjeuners de l'industrie qui ont principalement pour objectif renforcer le dialogue entre les membres de l'UPIC